Salut l'équipe, aujourd'hui on va parler des news qui peuvent nous envoyer en bear market, puisqu'il y en a une qui pourrait arriver aujourd'hui les gars, j'espère que vous êtes prêts, évidemment on ira voir BTC et plein d'autres choses assez intéressantes comme d'habitude. C'est parti avec un BTC ce matin qui est à 87 500 $, on est stable, Ether il retrace de 1,5% mais rien de bien méchant, on est toujours au-dessus des 2000 $. Sur le reste de l'Europe c'est assez rouge, même si il n'y a pas de gros dévissage, hein. On peut perdre jusqu'à 3%, on a quand même Crypto Clébar dans le vert qui prend 2,3%, Ton aussi est dans le vert, 4,6% suit plutôt en forme, 6,8%. Dans le milieu du tableau, on a Hype, on va en parler aussi, qui perd 8% aujourd'hui. Et le top 50, le 50e, c'est Crow qui perd 4%. Après la news concernant le partenariat des ETF avec Trump, ça retrace un petit peu, mais rien de bien méchant. On perd 4% au moment où j'enregistre l'émission par rapport à hier. Les gars, côté daily du BTC, on est toujours sous cette énorme résistance qui pourrait bouger enfin aujourd'hui ou pas d'ailleurs, puisqu'on a une grosse news à noter du coup qu'il va falloir sûrement un catalyseur et qu'on a besoin d'une belle bougie pour breaker. Ce qui est intéressant de noter, c'est que du côté du RSI, on a déjà break la trendline et pour le coup, regardez, moi, c'est même très très propre. Je vais vous faire rajouter une petite trendline sur mon graphique, même s'il est déjà bien chargé ce petit coquin. Hop, si ça veut bien. Mais il ne va pas me mettre ma trendline RSI. Bon, c'est pas grave, mais grosso modo, je vais vous montrer. Hop, on est quand même en train de faire un magnifique pullback sur cette neckline. Vous voyez, on l'a tapé une fois ici, une autre fois là, on le voit pas bien, mais il y a aussi une autre fois là. Et là, regardez, le petit pullback est vraiment très très propre. Ça m'agace que je puisse pas mettre ma trendline. On va réessayer une dernière fois. Peut-être comme ça. Ah bah si, il me les a, en fait, il m'en a mis plein. Ça a juste bugué d'affichage. Donc on va essayer de la remettre correctement. Tac. Et non, il veut même pas me la prendre ce matin. Ah si, voilà. Hop. Et vous voyez, le pullback, il est vraiment très très beau. Donc plutôt un signe avant-coureur plutôt positif. On verra ce que ça va donner. Toujours cette inquiétude du côté de notre ami, Contra CME, parce on n'aura pas comblé le gap, hein, si jamais ça pousse. On va voir ce que ça va donner. C'est pas non plus dramatique, hein. Vous savez que c'est dans 80% des cas. Donc si on le fait pas, cette fois-ci, c'est pas un drame. Mais je pense que c'est une zone qu'on ira combler en bear market, ou en tout cas quand on aura la volatilité qui s'augmente à la baisse. Il faudra l'avoir en tête parce que là on suit très très bien les belles trendlines. Du côté des autres infos importantes, on est toujours dans le FIR. On a 260 millions de liquidations depuis hier, puisque c'est une sacrée machine à laver. On a les fundings qui sont repassés positifs, mais ça reste quand même assez bas. On a toujours aussi des fundings négatifs qui sont très importants, notamment du côté d'Orca, je vous en parlais hier. Évidemment, belle perf de mon côté ce matin. On ira jeter un œil sur les 2-3 cryptos dont je vous avais parlé tout simplement. Hier, je vous le partageais sur Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre, mais c'est qu'on a tapé une nouvelle fois le haut de la trendline, après le bas de la trendline, bref, un vrai yo-yo entre ces deux bornes qui sont assez importantes. Je vous le remonte ce matin parce que c'est très intéressant, puisque une nouvelle fois, on essaye d'aller s'attaquer à la trendline haussière. Vous voyez, qui est juste là, hein, qui a fait office de résistance 1, 2, 3, 4, et puis là, depuis 4 jours, c'est 4 fois d'affilée, pour le coup, donc on voit vraiment qu'on est en train de la marteler, et puis on a celle du bas, qui faisait office de support, qu'on a perdu, et pour l'instant qu'on a récupéré, et qu'on est plutôt en train de tenir. On l'a retouché une fois hier, vraiment très très propre ce qu'on est en train de faire du côté de BTC. On voit une belle contraction et je vous cache pas que la petite bougie d'hier, elle est quand même plutôt pas mal, parce qu'on a été chassé pas mal de petits stops, hein. Vous le voyez ce matin, on a été à 260 millions de liquidation. Donc ça c'est plutôt pas mal. Du côté du 3 jours, toujours en train de s'arrondir tranquillement, mais sûrement. Donc ça c'est plutôt chouette. Du côté du RSI, on fait des jolis petits W même en 3 jours. Vraiment très très cool. Même si aujourd'hui, il y a une news importante. Et les gars, c'est le grand jour. Il y a le lancement du Pool X du côté de BitGet, donc n'hésitez pas à mettre vos BGB. Alors pour l'instant, moi j'ai mis mes BGB sur partie, tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait ça qui avait été lancé, mais après je vais les mettre directement du côté de IMT, tout simplement. Ça commence dans 3 heures au moment où j'enregistre, donc ce sera vers 11 heures. Donc vers 11 heures, moi je vais mettre une petite alerte et j'enlèverai mes BGB que j'ai mis sur partie, puisqu'en attendant, ils travaillent quand même là-dessus. Et après, je les mettrai sur notre ami IMT. Et bien entendu, si vous voulez des informations sur cette crypto, n'hésitez pas. Vous avez toutes les infos ici, les sites web, etc.
Même si, fondamentalement, bah, c'est pas hyper important non plus parce que tout simplement, bah, on les a, gratuitement. C'est là tout l'avantage et bien entendu, vous avez le lien, du côté de en commentaire, du côté de Bitget pour avoir toutes les infos. Et puis le Telegram aussi, où on se raconte, pas mal de petites choses. Donc les gars, aujourd'hui, on va parler, des, sujets qui pourraient nous envoyer en bear market puisqu'il y a une grosse news, aujourd'hui. Déjà la première, je vous invite à aller jeter un œil à la vidéo de Asher sur Hyperliquid. C'est vraiment hyper intéressant et vu que c'est la deuxième fois que ça arrive, c'est très, très bien expliqué. Je vous invite à envoyer et du coup, pourquoi je vous parle de Hyperliquid? Bah, tout simplement parce que c'est quelque chose qui pourrait nous faire, un joli petit crash, hein, puisqu'on n'oublie pas, ce qui s'est passé du côté de Terra Luna, pour les plus anciens, du côté aussi de FTX, bien entendu. Et évidemment, quand on a un échangeur, même décentralisé, qui part en vrille, même s'il ne l'est pas vraiment pour le moment, évidemment que ça peut nous faire assez mal sur le marché et entraîner pas mal de liquidations et puis nous entraîner vers le bas. Donc n'hésitez pas à regarder de regarder cette vidéo pour quand même savoir ce qui se passe. Parce qu'en plus, c'est hyper intéressant. Les autres news, bien entendu, qui pourraient nous envoyer aussi en bear market, vous en avez deux qui sont des news, on va dire, géopolitiques. Vous avez, bah, si jamais il y a quelqu'un qui décide de s'amuser avec l'arme atomique, là pour le coup, bah, franchement, là je pense que ce sera peut-être même plus notre problème de penser qu'on est en bear market, mais peut-être de survivre, tout simplement. Ce serait beaucoup plus dramatique d'un point de vue humain. Et puis vous avez toujours ce conflit possible, latent, à Taïwan, qui, à mon avis, pourrait mettre un sacré bazar aussi sur l'économie, la bourse et bien entendu les cryptos. Puisque nous sommes pas à l'abri d'un énorme, enfin, si jamais on a les marchés qui dévisent, bien entendu, que le Bitcoin, etc., partira avec, sauf si bah, Bitcoin décide devenir une réserve de valeur, comme de l'or, qui pourrait d'ailleurs, en cas de conflit majeur, pourrait plutôt s'en tirer. Mais pour l'instant, bah, ce que nous dit le BTC, que c'est pas vraiment ça. Pour le coup, on a pas mal de rebonds d'ailleurs. Avant de parler sur le dernier sujet du jour, on a un joli rebond du côté des bourses américaines. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez, du côté du Nasdaq, hop, sur le dernier mois. Tiens, d'ailleurs, on est en train de combler les petits gaps des réouvertures. Est-ce qu'on l'a fait? Hop, pas encore, pas tout à fait. Ça, c'est dommage. Mais sur les derniers mois, on voit quand même, enfin sur les derniers, ouais, c'est plutôt sur le mois de mars, on a un joli rebond, en espérant que ce soit un vrai rebond et pas repartir tout simplement à la cave. Et bien entendu qu'il faut surveiller tout ça de très très près. SP500, c'est la même histoire. En gros, grosso modo, depuis la mi-mars, on a un joli rebond. La question, c'est est-ce que ça suivra et que ça nous fera vraiment pas repartir, hein, mais en tout cas, parce que vous voyez, vous savez, c'est exactement la même chose que sur les cryptos, hein. Vous avez un gros imbalance qui a retravaillé jusqu'aux 5 800 points. On a été quasiment les chercher. Donc il faudra quand même faire très attention justement du côté de la bourse pour voir si on se retourne pas. Et le sujet du jour important, les gars, qui pourrait nous faire aussi beaucoup de mal, c'est aujourd'hui à 13h30. Tout simplement, puisque vous avez les chiffres du PIB, donc le GDP, donc tout simplement, qui est le oh là là, qui nous donne les informations entre les biens et services qui sont échangés du côté des US. Et donc tout ce PIB, il y a une attente qui est aux alentours, enfin qui est pas aux alentours d'ailleurs, qui est à 2,3 tout simplement, un PIB à 2,3%. Et là, pour le coup, si jamais on est au-dessus, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça voudrait dire bah, du coup, que les Américains continuent de s'enrichir, hein, puisque c'est vraiment un indicateur qui est vraiment très utilisé. Et si on est en dessous des 2,3%, ce serait plutôt négatif puisque ça favoriserait la théorie, la thèse qu'on rentre en récession du côté des marchés américains. Et vous savez, la récession, l'avantage, c'est évidemment que ça nous fait un gros reset des marchés. Et après, on peut avoir des phases haussières, un peu comme après le Covid en 2020. Tout simplement, donc ce serait vraiment un gros crash qui permettrait aussi de faire ce fameux reset, donc plutôt pas mal par la suite. Et là, pour le coup, bah, je peux vous dire ça vaudra le coup de mettre beaucoup d'argent du côté des marchés américains et pourquoi pas de la crypto. Mais donc, c'est un chiffre qui est très important, qui est attendu aujourd'hui. Juste après, il y a un chiffre sur les demandeurs d'emploi qui sera, à mon avis, un peu moins vif. Mais en tout cas, sachez que ce chiffre, à 13h30, il pourrait nous faire quelques frayeurs. En tout cas, surtout si on est très très loin des chiffres attendus.
puisque en fait, ce serait, là, pour le coup, ce qui est attendu, c'est un maintien, du PIB, tout simplement. Donc les gars, je vous invite à faire, très attention si, vous êtes, exposés, mais c'est vrai que la petite chasse au stop juste avant, ça, c'est plutôt, une bonne nouvelle. Hier, donc, je vous ai parlé de Orca, on n'est pas rentré dans les détails de mémoire. Vous avez vu que j'étais rentré dessus en perte. Bah, tout simplement, là, ce matin, ça nous fait des belles performances. On est à plus 14 de performance et en plus, vous avez des fundings qui sont assez négatifs. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, tout simplement. Donc ça veut dire que on est payé pour pour avoir des bons fundings. Là, je vous donne un exemple. Du côté de Bera, j'ai touché juste 1600 balles, juste pour être en position. Bon, après, j'avoue que j'ai quand même une très très grosse position, mais ces fundings, parfois, ça peut être plutôt pas mal. D'ailleurs, sachez que j'ai financé mon trade du côté d'Orca uniquement, avec la récupération des fundings, du côté des quelques trades, où je suis, exposé. Orca, c'est un très, très bon projet. N'hésitez pas dans ces cas-là à aller checker, du côté de Chainbroker. Vous voyez une super note 7,26, donc Decentralized Exchange du côté, de Solana. Et en plus, la tokenomics, alors c'est ça qui est un peu chiant, c'est que ça s'arrête à juillet 2024, alors que tous les tokens sont pas en circulation. J'ai pas retrouvé l'information. Est-ce qu'ils ont fait du burn, etc. N'hésitez pas à me dire, en commentaire. Mais c'est vrai, que pour le coup, par contre, ça reste, un top projet, qui date de 2022, qui a très, très bien performé. C'est ça que je regarde, qui a performé en mars 2024, qui a reperformé, en fin d'année, quand on a eu le nouveau pic des alts. Donc c'est une crypto qui avance. On est à 56% des tokens en circulation. Mais la question que je me pose, est-ce qu'ils n'ont pas fait du burn ou quoi? Parce que je ne trouve pas la dilution, beaucoup de volume, 269 millions, donc plutôt pas mal. Et les deux autres dont je vous ai parlé les derniers jours, bah, ils restent sur des endroits assez intéressants si, s'ils se relèvent, hein, tout le coup, puisqu'il y a Red qui a pas mal retracé. Je vous avais dit que j'avais FOMO avec mes petits baies, mais ça y est, il a quand même retouché, des zones de support qui sont plutôt pas mal. Par contre, faut pas les perdre parce que sinon ça nous ferait quand même des M-top ça nous fait quand même des M dans des M, et cetera. Mais on voit que ça commence à s'arrondir juste là. Et l'autre, c'est auction, où je continue de recharger. J'en ai repris encore un petit peu ce matin. Vous voyez, hop, mes petits baies, de bike qui avait fait une très, très belle performance. On est sur les 0,88,2. Je crois que je l'avais tracé. Je l'ai pas pris je l'ai pas pris en trading celui-là, parce que je le trouve un peu trop volatile, mais de mémoire, voilà, on se rapproche des 0,886, donc aussi une zone, qui peut être, intéressante. Les gars, vous savez tout, faites attention à 13h30, n'hésitez pas, à utiliser les petits liens, du côté, de BitGet, et puis, n'oubliez pas, tout à l'heure, nous avons, tout simplement le lancement du Pool X, et je mettrai tous mes BGB, dessus, ce sera à 11h. Passez une bonne journée, à demain, ciao!